matin, tu peux t'approcher devant lui. Ce matin, tu peux te présenter devant lui au nom de Jésus-Christ. Tu as la procuration céleste. Tu as la procuration d'avancer devant lui. De lui parler, de t'adresser à lui. Et à lui de te répondre. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, merveilleux Sauveur, ce que tu as fait. Nous te recommandons cet instant. Nous voulons nous taire et nous voulons t'entendre nous parler. Nous avons eu le temps de te glorifier et de t'exalter. Maintenant, nous voulons nous taire. Nous voulons nous taire pour t'entendre, Seigneur. Attendre ce que tu fais, nous Dieu, ce matin. Entendre ce que tu fais que nous fassions dans notre vie. Bénis ces instants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le roi de roi. Il est Seigneur. Merci pour ce merveilleux moment d'adoration. Et nous remercions aussi notre pasteur, bien qu'absent, représenté par les anciens, Maman Yasmine. Nous remercions pour cette marque de confiance qui passe à nous ce matin pour nous céder sa chair et parler de la part du Seigneur. Et merci à vous tous qui êtes là ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Chronique 13. 1 Chronique, c'est dans l'Ancien Testament. En fait, nous allons lire tous les chapitres. C'est mis à les 14 versets. 1 Chronique 13, 1er au 14. David a un conseil avec le chef de milliers, des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée, si vous les trouvez bons, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et nous ramènons auprès de nous l'âge de notre Dieu. Car nous ne n'en sommes pas occupés depuis le temps de Saul. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose paraît convenable à tout le peuple. Il faut retenir, car la chose paraît convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis Zishor d'Égypte jusqu'à l'entrée d'Amath, pour faire venir de Kirjath-Jarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Kirjath-Jarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf, il faut retenir un char neuf, l'arche de Dieu. Ils emportèrent de la maison d'Abinadab, Isa et Ashjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant, en jouant des arpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Isa étendit la main pour saisir l'arche, parce que le peuple la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Isa, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Isa mourit là-bas. On peut aussi mourir devant Dieu. David fut hérité de ce que l'Éternel avait frappé Isa d'un tel châtiment. Et c'est lui a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Isa. David eut peur de Dieu en ces jours-là. Toi qui es allé ramener l'arche, mais toi tu as peur de Dieu. Tu veux venir adorer, c'est pas quelque chose, tu as peur de Dieu. Il dit, comment ferais-je rentrer sur moi l'arche de Dieu? Dieu ne retira pas, David ne retira pas l'arche de lui dans la cité de David, et il a conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison, et l'Éternel bénisse la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartient. Amen. La pensée que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, c'est une désobéissance remplie de bonnes intentions. On peut être rempli de bonnes intentions.
passage, il faudrait revenir sur Samuel 3. Samuel, offert à Dieu par sa mère, sert sous le sacrificateur Élie. Mais Dieu a déjà rejeté Élie parce que Élie tolère les crimes et les sacrilèges qui se passent dans la maison de l'Éternel. Élie permet à ses fils de prendre des femmes d'autrui, d'aller avec dans le temple de l'Éternel. Et l'Éternel est déjà fâché contre les sacrificateurs Élie. Et dans 1 Samuel 3, il dira à Samuel que voici ce que je vais faire contre la maison d'Élie. Mon frère, ma soeur, nous voyons là, quand nous prenons avec négligence, lorsque nous tolérons quelques histoires dans le service du Seigneur, où ça peut nous amener. L'Éternel décide d'exterminer la maison d'Élie. Il s'est décidé contre. Je vous en prie, frères et sœurs, ce matin. Dans quelque tâche où tu es, là où tu sers le Seigneur, ne le prends pas avec négligence. Parce que les résultats peuvent être si flagrants. On peut dire, pourquoi est-ce que Dieu l'a frappé ainsi? C'était juste une simple négligence. Dieu n'aime pas la négligence dans sa maison. Nous continuons les récits. Dieu parle à Samuel, il lui dit ce qu'il fera. Mais dans le chapitre 4, Israël descend pour combattre les Philistins. Ils sont battus par les Philistins. Les Philistins tirent 3000 hommes. Et les Israélites se décident d'aller chercher l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'est qui symbolisait la présence de l'Éternel. C'est ce que Dieu a défini lorsqu'ils étaient dans le désert avec Moïse. Ça symbolisait la présence, mais ce n'était pas Dieu. On peut avoir un temple, ça symbolise la présence de l'Éternel, mais cela ne veut pas dire que ça devient, ça remplace Dieu. Ça ne remplacera jamais Dieu. Quel que soit que tu aies la Bible entre tes mains, mais si Dieu n'est pas avec toi, ce n'est qu'un livre. Quel que soit ce que tu pourras en faire. Il décide d'aller chercher l'arche. Pendant qu'il savait que Dieu était déjà en colère contre eux. Il décide d'aller chercher l'arche. Et lorsque l'arche arrive dans les champs de bataille, quel cri de joie! Les Israélites ont poussé des cris de joie. Il y a eu tremblement de terre. Ah, on peut assister dans des réunions où il y a tremblement. On peut assister dans des réunions où tout bouge, mais Dieu n'est pas là. Et les Philistins qui eurent peur, ils ont dit l'Éternel est venu en ce lieu. Ce que nous avons entendu dire de leur Dieu, ce qu'il a fait en Égypte, ce qu'il a fait aux autres, c'est ce qu'il va nous faire. Et ils ont cru que Dieu était là. Mais c'était que l'arche est arrivée. L'Éternel n'était pas avec eux. Auparavant, ils ont tué 3000 Israélites. Mais lorsque l'arche arrive, on tue 30 000 Israélites. Quel sacrilège! Dieu est avec nous. C'est ce que nous disons dans nos bouches. Dieu est avec nous. Je vais affronter. Es-tu réellement en relation avec Dieu? Ce n'est que des bonnes intentions. Tu n'as que des bonnes intentions, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas combattre. Tu te lèves, tu te dis que je vais combattre le diable. J'ai Dieu avec moi. Force d'espérance. C'est ce que Dieu reproche à son peuple dans Jérémie 6. Fausse espérance. Vous allez adorer Baal, vous allez offrir et puis vous venez dans ma maison, vous dites que je suis délivré. Qui est-ce que tu es en train de tromper? Sachant que Dieu connaît chacun de nous. Chacun dans ce qu'il fait, dans quoi il se base. Pourquoi nous voulons tromper Dieu? Par des fausses espérances. Ils ont ramené l'arche, mais il y a eu encore des pertes plus que cela. Et c'est à ce moment-là que les Philistins vont tuer et les fils d'Élie et tout le monde et vont ramener l'arche chez eux. L'arche a été prise. Voilà là où commence l'histoire que nous avons lue dans 1 Chronique 13. Les Philistins ont ramené l'arche chez eux. L'arche n'est plus à Israël. L'arche ne demeure plus là où il devait demeurer. Et c'est fut un moment de désolation pour tout Israël. Mais qu'est-ce que l'arche va faire de notre côté? Alors, ce matin, je vais te dire aussi, quelque chose c'est que l'ennemi a pris pendant ces temps-là. Lorsqu'il a pris cela, l'Éternel ne le laissera pas tranquille. Lorsqu'il possède quelque chose de toi, l'arche dans le camp des Philistins a fait des carnages, des dégâts énormes.
Laisse-nous. Peut-être que nous ne sommes pas en bonne relation avec Dieu, mais ne touche pas notre Dieu. Amen. On peut se disputer, tu peux m'insulter, mais ne touche pas l'honneur de notre Dieu. Amen. Il peut y arriver un temps où nous ne prions pas bien. Ne touche pas à Dieu. Amen. Touche à nous. Parle à nous. Tu peux insulter les fidèles, tu peux insulter les chrétiens, mais ne touche pas l'arche de l'Éternel. Ils ont amené l'arche de l'Éternel dans le temple de leur Dieu Dagon pour humilier Israël, pour dire qu'aujourd'hui, l'arche de l'Éternel va s'humilier devant Dagon. Ah, les matins, un bon matin, ils se réveillent, ils trouvent Dagon, le front contre terre, agenouillé devant l'arche. Oui, ils vont s'agenouiller. Oui, c'est pas le sujet de ce matin, mais laisse-moi te dire, ils vont s'agenouiller. Parce qu'ils ont touché à l'honneur de notre Dieu. Tout celui qui touchera à l'honneur de notre Dieu va s'agenouiller ce matin. Ils vont relever d'avant. Ils vont dire peut-être c'est moi tremblement. Oui. Et demain matin, ils trouvent les bras, les pieds coupés. Ah, ils n'auront plus la possibilité de l'atteindre. Ah, parce qu'ils ont repris encore une deuxième fois, Dieu va mettre fin à leur carrière. Amen. Et ils vont décider de sortir l'arche de là, de l'amener dans une autre vie. Ils l'amènent dans une autre vie. Les gens sont frappés des hémorroïdes. Amen. On ne blague pas avec Dieu. Tu peux tout nous dire, ne touche pas l'honneur de Dieu. Les gens sont frappés d'hémorroïdes. On change des villes, il y a encore hémorroïdes différentes. Dieu ne les laissera pas tranquilles. Certes, nous avons péché contre Dieu, mais on ne touche pas à l'honneur de Dieu. Amen. Tu peux critiquer un serviteur, ça peut passer, mais ne va pas jusqu'à dire à quoi sert ce Dieu. Amen. N'y va pas très loin. Ne touche pas à ce qui est le symbole de sa présence. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont décider de remettre l'arche à Israël. Oui. Les dégâts que ça va faire chez toi, les dégâts que ça fera chez toi là, tu comprendras que non, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, nous ne prions pas ces Dieu, nous devons révéler d'abord, c'est ça que le plus difficile, qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre l'arche? Qu'est-ce qu'on peut offrir? Ah, par exemple, ça va dire aux voisins qui me vont bâtir ça, c'est ce qu'ils vont ajouter. Ils vont s'y prendre dans leur poche, ils ont remis l'arche. Mais comme Dieu n'avait pas encore fini avec son peuple, même en Israël, il y a une désolation. Rétablis avec Dieu ce matin. Comment agis-tu? Quelles sont ces actions que tu poses? Poses-tu ces actions par bonne intention? Bonne intention, c'est de dire que ce qui revient à la morale, c'est qui est approuvé par tout le monde. David a eu une idée. Il a dit, Saoul ne s'est pas occupé de l'arche de l'alliance. Moi, je prends la décision. Peut-être que ce matin, tu as pris la décision. Moi, je vais m'occuper de ceci, de cela dans l'église. Mais, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Bonne intention ne veut pas dire volonté de Dieu. Bonne intention reste bonne intention. David a dit, si cela est favorable à Dieu, il a bien dit ça. Et si cela plaît à tout le monde, mais à la conclusion, il va faire ce qui est favorable à tous. Il a oublié Dieu. Il a dit, comme c'est favorable, et le peuple a dit que c'est favorable, on va le faire. Ramenons l'arche. Lorsque l'arche est revenue en Israël, et que ça faisait tous ces carnages, même en Israël, Samuel a appelé le peuple à un moment pour se réconcilier avec Dieu. Et on a déposé l'arche dans la maison d'Abinadab. Abinadab, le père de Isaac et de son frère. Ils étaient habitués. La première caractéristique de ceux qui montrent que nous sommes dans de bonnes intentions, mais pas dans l'obéissance de Dieu, parce que nous faisons comme d'habitude. Ah, Isaac est habitué à avoir l'arche chez eux à la maison. Oui, l'arche a demeuré chez eux plus de 20 d'années. Ça restait là, il les voyait une fois, il pouvait prendre ses filles, il pouvait envoyer sur Facebook, si c'était à cette époque. Mais sans oublier que tout ce qui était fait dans la désobéissance.
Prenons garde lorsque nous faisons quelque chose pour Dieu. Ne soyons pas remplis du zèle excessif. Nous allons en parler. Mais il faudrait rester dans ce qui est prescrit par Dieu. Lorsque Dieu demande à Moïse de lui construire l'arche, il donne des précisions. Il est précis dans ce qu'il dit. Il est précis dans chaque détail. Et il détermine même la tribu de ceux qui vont servir. Il détermine même la famille qui sera responsable de porter l'arche. Dieu, dans tout ce qu'il fait, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas dans les désordres. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous agissons dans les désordres. Nous nous réveillons un bon matin, nous disons, on va faire ceci, on va faire cela. Bon, le culte aujourd'hui, on va supprimer les offrandes. Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Tu rends un culte à Dieu, mais avec tes principes à toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu vis une vie, tu te dis que tu vis selon Dieu, mais ce sont tes bonnes intentions. Ce sont juste des bonnes intentions que tu amènes. L'arche est revenue en Israël par un char, un nouveau char, avec des vaches qui les portent. Et c'est ainsi que Dieu avait demandé qu'on puisse transporter l'arche. Non. Mais David, lorsqu'il décide de prendre l'arche et l'amener à Jérusalem, il va copier ce qu'ont fait les Philistins. Est-ce que ce que tu fais ce matin, ce que tu fais dans ta vie, c'est ce que Dieu t'a dit ou tu as copié ce que tu as vu faire? Des bonnes intentions. Tu as juste voulu faire quelque chose de bien, mais sans la volonté du Seigneur, sans rester dans le prescrit de ce qu'il a donné dans son ordonnance. Tu vis une vie chrétienne faite de bonnes intentions. Ah, des fois, on se compromet, tu restes avec des amis quelque part, ils sont en train de prendre un petit verre, tu dis, ah, pour faire bonne impression, maman n'a quand même m'habité, quoi. Je prends aussi un verre. Bonnes intentions, mais désobéissance. Pourquoi vivons-nous dans la désobéissance? Parce que nous avons un zèle excessif. Nous voulons à tout prix faire quelque chose. Le zèle, c'est l'amour ardent que nous avons pour le Seigneur. Ce n'est pas une mauvaise chose, avoir le zèle pour le Seigneur. Les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes, je ne parle pas de ma part, je parle des ailes et. Cet amour excessif là qu'on a pour le Seigneur. Mais ça devient aussi dangereux pour nous. Lorsque nous sommes dans les ailes excessives, dans les mauvaises ailes. Et qu'on veut à tout prix faire quelque chose. On veut à tout prix qu'on nous voie. C'est nous qui avons fait ça. On pouvait dire de David, c'est parce que Saoul ne s'est pas occupé de l'arche. Moi, quand même, je suis un nouveau roi, je dois le faire. Mais tu vas le faire selon quel prescrit, selon quelles ordonnances. Oui, il n'y a personne qui fait ceci à l'église, il n'y a personne qui fait cela. Moi, quand même, je vais le faire. Merci, mon frère, merci, ma soeur. Mais tu vas le faire selon quel principe? Tu vas copier les modèles des Philistins pour servir l'Éternel. Vas-tu copier ce qu'ils ont fait, comment ils ont offert pour servir le Seigneur? Ça ne marchera pas. Et on voit Isaac. Isaac est habitué à voir l'arche. Dans les bonnes intentions, ils sont en train de partir. Il y a des danses, il y a la louange, il y a tout ce qui va avec le culte de l'Éternel, mais sans lui. Combien de fois avons-nous organisé des cultes? Combien de fois avons-nous été dans des moments appelés des prières, mais sans Dieu? On marche, on chante, on rit. Il y a même des gens qui sont dans ils sont en train de trembler parce qu'ils disent que l'Esprit nous a touchés, mais c'est sans Dieu. Parce que tout ce que nous avons fait n'était que bonnes intentions. Dans la désobéissance. Et ils arrivent quelque part large, parce que le transporté par les vaches a voulu tomber. Ils ont habitué à essuyer l'arche. Ah, mais il a oublié que pendant ces moments-là, même si Dieu n'est pas là, mais c'est là et le culte qu'on prétend rendre à Dieu. Et il est jaloux de tout ce qui le concerne. Isaac a voulu aider Dieu en touchant à l'arche. Il y a un méchant, depuis le Philistin, qui dit c'est lié 36 000 volts sur place.
Isaac est décédé. Sur place, Isaac est décédé. Isaac, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Si nous pouvons examiner cela, qu'est-ce que Isaac a fait de mal? Qu'est-ce que tu as voulu faire de mal? Tu n'as pas fait quelque chose de mal, mais seulement que tu n'as pas été dans ce qu'il avait prescrit. Combien de fois faisons-nous des choses? Ah, nous voulons aider Dieu. Nous voulons faire ceci, faire cela. Dieu te demande de se terminer. Dieu te demande de te séparer. Toi, tu te dis, ah, Zambé, au moins, la bolingo. Toi, tu es en train d'apprendre à Dieu l'amour pendant que lui est Dieu d'amour. Il te demande de te séparer. Et quelqu'un, toi, tu te dis, Zambé, moi, il a un énorme bolingo là-bas. Tu vas se séparer brusquement. Tu ne vois pas ce que ça va faire. Mais Dieu te demande de te séparer. Tu veux faire bonne impression. Dieu te donne ses ordonnances, Dieu te prescrit ce que tu dois faire. Non, tu veux faire bonne impression. Tu fais bonne impression, tu ne veux pas quitter. Tu fais bonne impression, tu demeures là où Dieu t'a demandé de partir. Tu ne verras pas la main de l'Éternel. Même dans cette année dite de miracles, où nous devons vivre les miracles, tu ne vivras les miracles que quand tu fais ce qui est dans la volonté de l'Éternel. Mais lorsque tu fais ce qui est bonne intention pour toi, tu ne vivras pas la main de l'Éternel. Et David s'irrite. David est fâché. Combien de fois ne sommes-nous pas fâchés? Oh, Zame, tant que ça est parcelle. Par contre, on a besoin qui autant la paix ça qui. Est-ce que tu étais dans la volonté de Dieu? Ah, c'est bizarre de dire cela. Tu as offert à Dieu. Comme on dit, c'est dans la volonté de Dieu. Seigneur Dieu, j'avais fait ceci pour toi, j'avais fait cela pour toi. Est-ce que tu étais dans la volonté de Dieu? David est fâché. Je ramène l'arche à Jérusalem et toi tu oses tuer quelqu'un. Tu oses tuer quelqu'un. Ah, on prend l'arche, chemin détourné parce que tout le monde a peur. Donc on va faire une sous et on sera seulement poussé, tenter de toucher. Non, on ne va pas le faire. On l'amène chez Obed-Edom. Ah, mais là, Dieu fait face. Dieu bénit la maison d'Obed-Edom. Il bénit avec tout ce qui lui appartient. Maintenant, commence une réflexion pour David. Qu'est-ce que nous devons faire? À coûte que coûte, l'arche doit revenir dans la maison de l'Éternel. L'arche doit revenir à Jérusalem. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Mais quels sont les obstacles que nous avons? Les obstacles que nous avons qui nous poussent à confondre nos bonnes intentions à la volonté du Seigneur. La première des choses, nous avons dit, ce sont ces fausses espérances. La fausse espérance, c'est, tu sais que tu crois, tu ne crois pas en ce que tu vois. Tu ne crois pas à la main de Dieu, tu ne crois pas en Dieu, mais tu fais bonne impression, tu veux tromper les gens dans ce que tu es en train de faire. Je donne un exemple. Tu viens à l'église, tu as une maladie, on prie pour toi, le pasteur prie, les anciens prient, mais tu n'es pas convaincu que tu pourras être guéri. Tu vas chercher d'autres esprits et qui te donnent un semblant de guérison, mais tu viens faire fausse impression en élevant les mains en disant que c'est Dieu qui t'a guéri. Et tu veux faire bonne impression. C'est pour une bonne intention. Pour qu'on voit que non, le frère, on a quand même prié. La sœur, on a prié, il est guéri. C'est bonnes intentions. Tu nous trompes, nous, par cette fausse espérance. Mais ce n'est pas les dieux d'Israël que tu trompes. Il connaît la source de chaque chose. Il connaît ce qui était arrivé. Il connaît par où Dieu est passé pour avoir cette guérison. Pourquoi faisons-nous fausse impression, fausse espérance dans la maison du Seigneur? Comme les enfants d'Israël, nous savons que nous ne sommes pas en bon terme. Nous allons chercher l'arche. Combien de fois utilisons-nous des symboles pour cacher notre ignorance, pour cacher notre incrédulité? Quelqu'un le soir, tu dors, tu ne crois pas en Dieu. Mais pour faire bonne impression, bonne intention, aujourd'hui Bible. Combien de fois j'ai vu les gens? La Bible est dans ça va, voilà la même partie. Oui, les gens là qui Apollo et l'église. Ah, j'ai constaté que ça va. Les symboles que a utilisé Israël. Israël allait chercher l'arche.
pour faire force espérance, pour une bonne intention, pour dire que nous sommes avec le Seigneur, alors que dans le creux, à la base, il n'y a rien. C'est ce que nous faisons des fois. Nous désobéissons à l'Éternel et nous prenons les symboles de son culte. Nous disons que nous serons guéris, nous serons sauvés par ça. Ah, vous n'avez pas ah, sans le Seigneur, on achète. On va dépendre aussi de la Bible. Combien de fois j'ai vu les gens, par fausse espérance, ils prennent la photo du pasteur, ils forcent leur cou. Ils se disent que je serai guéri par ça, je serai sauvé par ça. Les carnages que tu auras lorsque tu mettras la photo du pasteur dépassera lorsque tu n'en avais pas. C'est ce qui est arrivé à Israël. Vous amenez l'arche pour faire fausse espérance. Et il y a 30 000 hommes qui tombent. Alors qu'auparavant, il n'y avait que 4 000. Pourquoi continuons-nous à faire fausse espérance? Pourquoi continuons-nous à démontrer ce qui n'est pas vrai? Dans le créé, c'est vide. C'est vraiment vide. Nous sommes même, Dieu n'est pas avec nous. Les Philistins en voyage, ils ont cru que Dieu était avec Israël. Maintenant, on va mettre 15 autres. On va sentir qu'il n'y avait rien. Et réellement Dieu, sois réellement en collaboration avec lui, en bon terme, et qui pourra te tenir pour affronter les diables. Pourquoi vas-tu affronter les diables avec la fausseté? Il sait voir que Christ n'est pas avec toi. Pourquoi nous n'avons que Christ dans les lèvres? Au bureau, oui, voir au Mikamaï, au Mona, Moto. Ah, fausse espérance. Les jours où ils vont être tentés de faire quelque chose, alors tu vas nous appeler rapidement pour venir prier pour toi. N'ayons pas des bonnes intentions uniquement. Ayons réellement le prescrit de Dieu. Marchons dans la volonté de Dieu. Faisons ce que Dieu nous recommande de faire. Qui trompe-tu quand tu fais fausse espérance? Quand tu fais fausse impression aux autres? Qui trompe-tu? Tu te trompes toi-même. Soyons réellement les gens qui sont attachés à Dieu, attachés à sa parole, attachés à ce qu'il nous a demandé de faire. Et nous verrons la main de l'Éternel. Ça, c'était la première des choses, la fausse espérance. Deuxième des choses, on a parlé de ça aussi, les ailes. Les ailes qui ne croient quelque chose de mauvais. Les ailes de servir l'Éternel. Les ailes de venir dans sa maison. Les ailes d'accomplir son œuvre. Mais Paul nous dit en Actes 22, 3, 4, il dit, je suis juif, né à Tars, en Sicile, mais j'ai été élevé dans cette vie-ci, et ensuite instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui, j'ai persécuté à mort cette doctrine. Quand est-ce que ces zèles-là pour le Christ devient amer? Alors quand ça devient excessif. Ça ne respecte plus le prescrit de la loi établie par Dieu. Ça ne marche plus dans la volonté de Dieu. Tu as un zèle pour l'Éternel, le zèle de faire quelque chose. Mais comme Paul, tu as appris et tu commences à persécuter sa doctrine. Combien de fois ne sommes-nous pas en train de persécuter nos frères et sœurs? Bonnes intentions. Ah, sœur, on a dit bon la ligne. La pamélo. Pourquoi pas mais la sœur? Tout ça parce que tu as un zèle excessif. Tu vois quelqu'un dans le mal, tu vois quelqu'un en train de trébucher, au lieu de les soutenir, de les ramener à Dieu, tu les condamnes. Zèle excessif. Croyant que toi tu es déjà au paradis avec Christ, alors que tu es encore sur la terre, les lois de la nature s'imposent encore à toi. Aujourd'hui tu es stable, mais demain tu peux tomber. Aujourd'hui tu résistes, mais demain tu peux te trouver aussi avec une femme à l'hôtel. Apprends à soutenir ceux qui sont tombés. N'ayez pas ces ailes excessives. Pour quand ça y est, aussi mais la raison va dossier dans l'eau là. Quand on fume, ah frère, c'est ce que tu as fait. Les pieds même faire l'église 100 mètres. Mais l'église c'est pour les malades. L'église n'est pas pour les gens qui sont bons, qui sont
déjà au ciel. Non, l'église c'est pour ceux qui cherchent encore Dieu. Ils sont dans la marche pour la perfection, atteindre la sainteté. C'est pas un club d'amis. Des clubs de rachetés, des 44. Nous qui avons connu le Christ vers les années 90, nous sommes là. Frère, yo, il y a mis souvent. Yo, tant à ma vie, il va changer déjà. Ouais, il y a des gens comme ça. Yo, tant à ma vie, nous on était là quand lui encore descendait. Quand on avait les missionnaires américains qui arrivaient. Yo, on va prendre l'église à ma vie. Vous voyez, voilà la période à ma vie, ma casse. Vous ne craignez pas Dieu. Bon, nous, on aura une prière là, nous, les gens des années 90, on va prier le Seigneur. Frère, là, il y a maillé sur les lots. Il y a maillé sur il y a 100 ans. Jésus reste le même. Amen. Moi, on a voté la séquence. Non, on a voté la 2000. On a papa. Les mêmes privilèges. Ça ne sera pas changé. Dans le testament, on dit à Bisso. Et c'est tout ce qui va falloir dans la communauté des biens. Là, on va dire qu'il y a 80 ans. Dans la 2000. Bien chez Bisso. Pourquoi rejetons-nous les autres à cause de notre zèle excessif? Paul a persécuté les siens. Jusqu'au jour où il va rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Oui, il y a beaucoup de gens dans l'église, à cause des bonnes intentions, ils sont en train de persécuter même le Christ. Ils remettent Dieu à la croix chaque jour. Et Dieu ne doit pas encore ressusciter, il doit d'abord être là, par leurs principes, par leurs intentions. Mon frère, ma soeur, je te demande ce matin, lorsque tu viens à l'église, ne viens pas pour un homme. Parce que l'homme est rempli de bonnes intentions qui peuvent frôler la désobéissance. Mais fais comme Dieu, la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu, on ne s'approche pas du pasteur. Même le pasteur peut croire faire quelque chose par bonne intention, alors qu'il est dans la désobéissance. C'est un humain. Mais lorsque tu viens à l'église, pour ne pas être déçu, approche-toi de Dieu. Viens chercher Dieu. Ne viens pas chercher le frère Maillère. Nous allons écouter la mauvaise humeur pour là-bas. Tu vas prendre la décision, non, je ne viendrai plus dans ces églises-là. Pour cause de la décision à vie dans l'union sort. Mais si tu t'es approché de Dieu, c'est celui-là qui va devenir ton rémunérable. Ce que tu seras en train de chercher, c'est ce qui va te donner. Auprès des anciens, auprès des pasteurs, auprès des autres fidèles, tu ne vas pas obtenir ce que tu cherches. Nous sommes remplis de bonnes intentions, mais ces bonnes intentions, des fois, vous font pleurer. Nous sommes remplis de bonnes intentions, mais ces bonnes intentions peuvent amener Isa à la mort. Isa va t'abandonner dans l'arche. Bonnes intentions, il y a David a tué Isa. Tes bonnes intentions ont conduit les autres à la perte. Parce qu'en tant qu'étranger a une responsabilité. Par bonne intention, tu réagis. Ce qu'il a fait, c'est mal. Oui, ce qu'il a fait, c'est mal. Mais regrette avec ton frère. N'amène pas les autres dans ta rébellion. Pourquoi tu veux faire tuer Isa? Isa a aussi parce que ça a passé du temps chez eux. Ils ne pouvaient pas avoir l'intention de toucher l'arche si toi, David, tu avais consulté les sacrificateurs. Quand tu as quelque chose, pourquoi tu ne consultes pas? Zèle excessif, tu amènes les autres dans ta perdition. Tu as un problème à l'église avec quelqu'un, tu te dis, frère, tu dis aux autres, frères et sœurs, il faut qu'il l'a ressuscité. Règle ton problème seul. Laisse Isaac tranquille. Par des bonnes intentions, Isaac va mourir. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Va rester avec celui qui t'a offensé et vous devez présenter vous devant Dieu. N'entraîne pas tout un peuple, n'entraîne pas tout le monde dans ta rébellion. Toi, tu pourrais y rester, mais les autres peuvent mourir. Isaac a acquéri, David est resté. Bonne intention, il y a David, Isaac est parti.
Qu'est-ce que tu fais ce matin dans le temple du Seigneur? Es-tu en train d'influencer les autres par tes bonnes intentions à désobéir à Dieu? Es-tu en train de faire quelque chose pour que les autres sèchent même le culte? Pour que les autres n'arrivent même pas à travailler pour le Seigneur? Mon frère, ma soeur, ne sois pas conduit comme un petit mouton. Quand quelqu'un vient te voir, pour t'amener dans la rébellion vers l'Éternel, refuse cela. Rejette cela. Parce que comme dans l'histoire d'Amnon, nous avons vu celui qui a conseillé Amnon de coucher avec sa soeur et rester en vie. Amnon est décédé, la famille de David est divisée. Absalom a tué son frère. C'est lui qui vient te voir pour te révéler contre l'Église, pour te révéler contre la parole de Dieu. Tu pourrais y rester. Comme celui-là qui a dit, non David, ce ne sont pas tous les fils. Il n'y a qu'Amnon qui est décédé, pendant que c'est lui qui avait donné les conseils. Ils vont t'amener au cimetière. Et il saura qu'il sait lui-même dans son cœur, c'est moi qui l'ai conduit dans cette perdition. Ton âme est si chère entre les mains du Seigneur. N'apprends pas à écouter tout le monde pour toutes choses. Les autres, dans leur zèle, vont t'amener dans des histoires que tu ne sauras même pas réparer. Et ils seront en train de pointer des doigts. Ah, mais c'est lui qui a fait ça. Pendant qu'ils étaient ceux qui ont conseillé, ceux qui t'ont amené à faire cet acte, à poser cet acte. Les ailes, c'est quelque chose qui peut nous amener dans la perdition, lorsque c'est excessif. La troisième des choses, je voudrais dire, nos bonnes intentions ne remplaceront jamais les ordonnances de Dieu. La manière que Dieu veut que ça se fasse, il faut le respecter tel qu'il a dit. Dieu dit pourtant, c'est pourquoi tu veilleras à faire dans des tournants, tu veilleras à faire ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné. Tu ne t'en détourneras ni à droite, ni à gauche. Donc, c'est là où il y a tracé Léo. À tout mon moto. Parce que c'est lui qui t'a demandé de suivre ses chemins, suis ses chemins. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Tu n'ajouteras rien à ce que je t'ai prescrit. Mais combien de fois, dans nos bonnes intentions, nous ajoutons des choses? Ah, Zamela Monagi, merci Seigneur Jésus-Christ, on peut dire merci Yoshua Mashiach, tu ajoutes beaucoup d'histoires pour faire bon. Dieu a dit imposer les mains aux malades seront guéris. Bon, ils ont créé la pratique, non, nous sous parce que au moment où il y a les autres renforcés. Chaque fois que nous faisons quelque chose pour Dieu, faisons-le tel qu'il nous a demandé de le faire. Dans ces bonnes intentions, nous avons un sous-point qui nous dit notre notoriété. Quelle que soit la gloire que nous avons, cela n'intimidera jamais Dieu. Nous avons l'exemple du roi Osias dans Deutéronome 17, verset 18 à 20. Dans 2 Chroniques, dans 2 Chroniques 26, chapitre 26, il nous est dit ceci dans le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel du parfum, ce qui n'était pas recommandé au roi. Tout ça parce que à un moment il a marché avec l'Éternel et il est devenu, sa renommée s'est accrue. La gloire, l'ivresse de la gloire, ça nous fait perdre. Dieu t'a tellement utilisé puissamment. À que tu te dis, Nicolo et le Komoko, je ne vais plus les consulter. Bonne intention. Natala tellement dans Kolo, Makambo n'a éliminé ça là. Mon frère, tu sais qu'il y a dans la 285 délivrances. Nazar déjà n'a pas battu. Aujourd'hui, nous irons comme ça. Tout se préparer. Là, on a une mission à palmarès de la délivrance. Mon besoin, dernier des coups bas. Tout ce que tu dois faire, tu dois revenir vers l'Éternel. Dieu n'est pas impressionné par le nombre de délivrances que tu as fait. Dieu n'est pas impressionné par le nombre de prédications. Quand tu dois prêcher, tu ne prépares même plus, tu le prépares à la chair.
Puisque tous les vétérans, tous je connais tous les ouvrages. Ah, même que ce soit que tu sois docteur, 3 fois docteur, 4 fois docteur en théologie, chaque fois que tu dois apporter la parole de Dieu, ce n'est pas toi qui parles, c'est l'Éternel qui parle. Tu dois le consulter. Ta notoriété n'intimidera jamais Dieu. Parce que j'ai fait 30 ans de vie avec Christ. Et comme mon sous n'a déjà dit que Dieu va faire ADCG. Ah, est-ce que toi tu sauras contenir Dieu dans ta main? Comme nous l'avons vu dans les études bibliques, il est tellement grand, il est tellement complexe, que tu ne peux le voir que sur l'angle où tu es. Peut-être que ce que tu condamnes chez le frère Maya, quand le frère Maya dit je vais gérer, mais ça dépend de l'angle là où tu es. Ta notoriété ne te donne pas la suprématie sur Dieu. À chaque fois, tu dois revenir devant lui. À dans vos petits 40 concerts, dans 41e concert, il faut encore revenir vers nous demander Dieu, qu'est-ce que tu dis pour ce 40e concert-là que nous aurons? Nous voulons prendre Dieu pour notre ami, notre garçon de course. Zambé, ça va ramener tout ça qui l'autre fois. Zambé, agir quand nous avons donne gloire à mon nom, pas à ton nom, à mon nom. L'ivresse de la gloire. Osias a été frappé de la lèvre. Il est allé offrir sur l'autel des parfums, ce qui n'est pas recommandé pour le roi. Mais lui, il a vu les autres rois le faire. Bonne impression, bonnes intentions. Si quand on appelle un numéro, il se peut avoir tout servir. Mais ce n'était pas dans le prescrit de Dieu. Il a été frappé. Jusqu'à ce qu'il va finir son règne, il restera lépreux. Il y a des fois des malheurs qui nous arrivent, ce n'est pas les diables. C'est parce que nous avons désobéi à Dieu. Et nous sommes allés jusqu'à toucher à ce qui est son culte. Pourquoi touches-tu au culte de Dieu? Je t'en supplie, quand tu viens au culte, chaque détail est important. Attends, regarde la prière d'ouverture. C'est déjà les cultes. La prière de clôture, c'est déjà les cultes. Chaque détail doit être vénéré, doit être respecté. Tu ne vas pas dire, parce que maintenant nous avons parce que nous avons la station de zone. Est-ce que matin est banni déjà? Tu es dans le banni. C'est ce qui est lié à la SMS. Mais le chant, c'est aussi les cultes. Pourquoi veux-tu être frappé? Parce que tu négliges les cultes. Ce que je vous dis, c'est très sérieux. Des fois, dans les cultes, considérons qu'une étape, pendant que nous sommes là devant et qu'on prêche, Dieu parle. Mais Dieu peut te parler déjà pendant le chant. Et à la prédication, il n'a rien à te dire parce qu'il t'avait déjà parlé. Dieu peut te parler pendant la prière d'ouverture, un mot qui est glissé. Et après, il te laisse louer. Il t'a déjà répondu. L'ivresse de la gloire, que cela ne nous amène pas à négliger les cultes de l'Éternel. Et deuxième sous-point, la qualité d'offrande n'influe pas sur la manière de marcher avec Dieu. Ils ont mis l'arche sur les chars neufs. Char à Sika. Nzambe char à Sika. Mais est-ce que c'est ce qu'il avait dit? C'est ce qu'il avait demandé dans sa parole. Oh Dieu, hier j'ai commis un péché, voici je te donne un chèque en blanc. Quand il a dit que cela est péché, ça reste un péché. Même quand tu viens avec une offrande de 100 milliards de dollars, ça va rester péché. Pourquoi veux-tu intimider Dieu avec ton offrande? Bonne impression, des bonnes intentions. Madame, le là, c'est ça qui lui camana à ma paix. Donc, il m'a dit 10 000 dollars. Non, confesse tes péchés. Dieu n'a pas besoin de 10 000 dollars. L'or et l'argent lui appartiennent. À quoi serait-il intimidé? David a cru que mettre l'arche sur un char nouveau et sur des vaches qui les transportent, j'ai bien fait. Au moins, les chars ont besoin de l'Isame. Non, nous nous avons attendu. Au moins, il y a l'eau appelle si. Non, l'église appelle ça monter. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce qu'il avait demandé? Dieu est un Dieu qui aime l'ordre.
Il ne sera jamais intimidé par ton offrande. Et parce qu'il a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux obéir et me donner 1 franc que désobéir et m'amener des millions. Il a en horreur cela. Ce qu'il a dit, c'est ce que tu dois faire. L'arche devait être transportée par des sacrificateurs et non par un char, quel que soit neuf, avec des vaches. Il y a un principe pour transporter l'arche. Il y a un principe dans le service de Dieu. Il y a un principe dans le culte de Dieu. Est-ce que nous respectons la manière de faire? Combien de fois n'assistons pas nous à des églises pour mieux passer les cultes? On va inviter même des instrumentistes qui, à la veille, ils ont joué dans des concerts mondains et les matins, ils viennent louer avec nous. Est-ce que c'est ce que Dieu a demandé de faire? Chantre. La nuit, je passe mon temps dans une boîte, dansant, sautant, et le matin, je viens chanter. Pour le dire que frère, qui s'est volé? Le frère vient s'il ne vient pas, même s'il a été quelque part dans un péché, il doit venir seulement, il est à sa officiance. Même quand ça sera un ange, quand il n'est pas dans le prestige de Dieu, ne l'invitez pas. Combien de fois avons-nous détruit les cultes comme ça? Nous avons invité des gens, nous avons appelé des gens, ah lui il le fait très bien, il joue très bien au piano, mais il n'est pas dans la présence de Dieu. Il n'est pas dans le prescrit de Dieu. Nous avons invité des serviteurs à venir animer des séminaires. Ils ne sont pas dans le prescrit de Dieu. Et ils ont détruit. Combien de fois laisserons-nous détruire l'œuvre de Dieu? Parce qu'on a des bonnes intentions. Donc, nous, quand même, convention, les Arabes, qu'est-ce qu'on veut appeler? On veut appeler quelqu'un. Ah, c'est ça la rage de l'Internet. Est-ce qu'il respecte Dieu? Ah, Nicolas, il dit ça, le bon mourir à ma place. Est-ce qu'il est dans le prescrit de Dieu? Ogoboma Isa, Akati Akulto. Nous sommes des meurtriers quand nous invitons des profanes dans le culte de Dieu. Je ne parle pas dans le temple de Dieu, je parle du culte de Dieu. Le culte de Dieu a une manière d'être rendu et a les personnes habilitées à les rendre ces cultes. Combien de fois nous tuons Isa? Nous amenons Isa avec nos bonnes intentions et Isa succombe. Le troisième point, c'est l'unanimité, l'approbation de tous. David avait l'approbation de tout le monde. Alors qu'auparavant, lui-même a dit, si cela aussi est bon à Dieu. Mais dans la conclusion, il oublie que Dieu devait prendre part. Il a considéré que l'unanimité de tous, cela a plu à tout le monde. Combien de fois faisons-nous des choses, bonnes intentions, parce que cela a plu à tout le monde? Église, l'homme de Roya Makolomboulou, a pour tout rendre gloire à Nzambe. Oui, Roya Makolomboulou. Roya Makolomboulou. On va porter blanc pour montrer que Dieu nous a délivrés. Dieu a fait ceci, a fait cela. Est-ce que c'est ce que Dieu vous a demandé de faire? Est-ce qu'il vous a dit que quand tu portes noir, lui te verra noir? Quand tu es avec les chaussures, il va te rejeter. L'unanimité de tous, comme nous disons toujours là, je te dis bien que c'est la part de Dieu. L'unanimité de tous. Tu peux faire quelque chose approuvé par tout le monde. Dans tout ça, il dit papa parti d'Andimi, papa c'est là Sandimi, mais est-ce que Dieu? Prenons-nous le temps de nous poser la question, est-ce que Dieu est d'accord? Des fois, nous oublions Dieu dans les décisions. Ah, Dieu, on va le voir quand ça va aller mal. Hein? Pourquoi les gens qui ont déjà bien? Lorsqu'ils ont quitté la maison d'Abinadab, tout allait bien. Tout allait bien, on marchait, on allait, on dansait. Quand tout va bien, on croit que c'est Dieu à bout. On peut être en train de chanter, on peut être en bonne santé, mais Dieu n'approuve pas ce qu'on fait. Il n'est pas un tyran pour qu'à chaque fois quand ça va mal, il ne va savoir par une maladie. Il peut te laisser vivre, c'est comme ça il laisse vivre avec le pécheur. Il en va avoir un signe, il va avoir la mouille. Nous les petits, il en a la mouille, il pousse. Mais il n'y a pour pas la voix.
Cela ne veut pas dire que l'unanimité amène pas forcer Dieu. Nous avons vraiment on va dans la poignée à l'objet. Ah, moi je m'oublie ma bandini, n'a pas rien dit matin, n'a pas tapé comme non. Lorsque ce n'est pas ce qu'il a dit, il restera dans son coin. Tous contre Dieu. Et on verra qui gagnera. Dieu, certainement. Pourquoi voulons-nous amener Dieu de force à faire des choses selon notre communauté? Mais Dieu te dit, moi je ferai ceci. Non Dieu, mes parents ne seront pas d'accord. Ma femme ne sera pas d'accord. Qu'ils soient d'accord ou pas, ce n'est pas ton problème. Toi, fais d'abord ce que Dieu a demandé que tu fasses. Fais tel que Dieu veut que tu puisses accomplir son œuvre. Accomplir l'action telle que Dieu le veut. Tu peux être seul contre tous, mais quand tu as Dieu, tu as la majorité. Si Dieu est pour nous, qui sera pour nous? Tu vas aller dans le sens où tous nous allons être d'accord. Quand tu trouves que je ne suis pas d'accord, tu te dis, ah, est-ce que Dieu aime ça? Je vais être là maintenant devant la chair. Tu peux être papa mariage, tu peux être le pasteur, mais ayant une mauvaise appréciation de ce que Dieu veut faire sur toi. C'est Dieu détient les secrets et les voies qu'il te donne à suivre. Il peut nous les révéler, mais s'il veut aussi, il ne veut pas, il va les cacher. Il est venu voir Samuel, il a dit, voici ce que je ferai sur la famille d'Élie. Élie le matin, ayant cette sensibilité, a dit, Samuel, s'il te plaît, dis-moi ce qu'il t'a dit. Dis-moi ce qu'il t'a dit. Cela nous renvoie à dire que lorsque Dieu te parle, il te parle à toi. Ce qu'il t'a dit, accomplis ce qu'il a fait. Ne viens pas me consulter. Sauf si tu le demandes. Si tu as dit tu marcheras, tu iras de A vers Z pour retourner vers B. Même si c'est un principe que nous n'allons pas approuver tous. Fais ça. Amen. Va d'abord chercher Z. Et après tu vas revenir vers B. Il sait pourquoi tu as demandé de nous faire. Ne cherche pas à faire bonne impression. Ne cherche pas des bonnes intentions. Mais cherche à obéir à Dieu. Amen. Cherche à faire ce qu'il t'a demandé de faire. Et nous verrons dans la conclusion, David, dans le chapitre qui suit, dans le chapitre 15, il va aller chercher les sacrificateurs. Il va leur dire, parce que vous n'étiez pas là, l'Éternel nous a frappés. Ce matin, il y a peut-être quelque chose que tu as fait par ta propre volonté, par tes bonnes intentions. Mais peux-tu revenir chez Dieu? Peux-tu revenir auprès de Dieu et dire, Dieu, parce que je n'avais pas respecté ceci, je n'avais pas respecté cela, j'ai été frappé. Maintenant, viens avec moi. Est-ce que ce matin, tu peux te réconcilier dans ta façon de faire? Peux-tu revenir chez Dieu, revenir et revisiter sa volonté? Tu as longtemps marché par tes propres intentions. Et tes intentions n'ont pas obéi à la volonté de Dieu. Tes intentions n'ont pas obéi au prescrit de Dieu. Comme David, va voir les sacrificateurs. Dis-leur, je ne vous ai pas invité la première fois. Oui, la première fois tu as échoué parce que tu n'avais pas invité Dieu. La première fois ça n'a pas marché parce que tu es allé dans ton zèle excessif. La première fois ça n'a pas marché parce que tu t'es comparé à Saoul. Tu voulais faire mieux que Saoul, ramener l'arche. Lui ne s'est pas occupé de l'arche, toi tu veux t'occuper de l'arche. Mais tu as fait cela par tes propres intentions. Est-ce que ce matin, peux-tu revenir? Dire aux sacrificateurs, vous n'étiez pas là. Parce que vous n'étiez pas là la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Quand nous ne l'avons pas cherché selon la loi qu'il avait prescrite. Même quand tu es déjà arrivé, c'est déjà 5 ans, 10 ans que tu es en train de faire la même chose. Mais j'ai l'impression que ça tourne en rond. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Décide ce matin de revenir à Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Dis Dieu, je
j'ai marché sans ta volonté. Je suis allé faire ceci, cela sans ta volonté. Je ne t'étais pas consulté, je ne t'avais pas consulté avant. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Je veux marcher selon ta volonté. Je veux que ce que tu seras fait à partir d'aujourd'hui soit fait selon ta volonté. Et nous verrons lorsque David a rappelé les sacrificateurs. Cette fois-là, on a pris l'arche. Et l'arche est arrivée dans la cité de David. Cette fois-ci, tu réussiras. Prends juste la décision, dis, Seigneur, la première fois, je l'ai fait sans toi. J'ai marché selon mes propres ailes, des ailes excessives. J'ai fait une fausse espérance, une fausse impression. Mais aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, je décide de revenir vers toi. Aujourd'hui, j'aimerais entendre ce que toi, tu veux que je fasse. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait des choses. Nous avons initié des réunions de prière. Nous avons organisé des cultes. Nous nous sommes mariés. Nous avons acheté des choses sans la volonté de Dieu. Si c'est ce matin, tu peux t'élever et dire, Seigneur, je vais revenir dans ta volonté. Je vais revenir et faire ta volonté. Ce que j'ai fait avant, j'ai échoué. Je vais revenir dans ta volonté. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix. Tu sais toi-même dans quoi tu t'es mis. Tu sais toi-même dans quoi tu t'es mis ce matin depuis quelques années. Dans quoi tu marches. Comment tu marches. Est-ce que tu respectes la volonté de Dieu? Es-tu rempli de bonnes intentions? Ou réellement tu fais ce que Dieu voulait que tu fasses pour lui? En tant qu'Église, avons-nous réellement fait ce que le Seigneur attendait de nous? En tant que chrétien, enfant de Dieu, là où nous sommes, un homme pécheur que tu as refusé d'évangéliser parce qu'il est en train de fumer, étais-tu dans la volonté de Dieu? Ce que tu as refusé de faire parce que tu avais une mauvaise appréciation de la personne, étais-tu dans la volonté de Dieu? Tu as embrassé un travail parce que ça payait bien. Même quand ça paye bien, est-ce que c'était dans la volonté de Dieu? Que le Seigneur nous pardonne. Réconcilions-nous avec le Seigneur. Ce matin, réconcilions-nous dans nos départements. Avons-nous de la négligence? Faisons-nous des choses telles que le Seigneur veut que nous fassions. Dans nos familles, avec nos enfants. Faisons-nous tel que Dieu veut que nous fassions. Ça peut être un bon geste que tu poses, mais est-ce que ces bons gestes rencontrent la volonté de Dieu? David, s'il ramène l'arche, elle va dans la volonté de Dieu. C'est une bonne chose. Un acte religieux formidable. Mais sommes-nous dans la volonté de Dieu? Laisse que le Seigneur nous bénisse abondamment ce matin. Et qu'il nous aide à marcher dans sa volonté, à suivre ses traces, à suivre ses prescrits.